Bonjour, à la une de la presse parue en ce mercredi 10 avril 2019, nous commençons par le journal Critique qui revient après la tempête du remaniement, opération de recyclage. Désormais, le resserrement du gouvernement vire à l'élargissement. Mambaignan dans le sein des saints, Dakar, Macky son patron avec Amadouba isolé, Abdoulaye Diouf Sarr qui se pointe à l'horizon. Les cadres républicains de leur côté valident Mohamed Boun Abdallah Dionne version 3. Et puis prise d'otage à Amitié 3, comment la police de Dieuppeul a évité une tuerie, révèle le journal Critique à sa page 5, sans oublier cette alerte à Gourmet où une épidémie décime les ânes et les chevaux. À la une du journal Vox Populi de ce mercredi 10 avril, après le séisme du changement de gouvernement, Macky Sall lance l'opération recasement des sinistrés. Ismaïla Madior Fall, bombardé ministre d'État au palais Mambaignan, promis chef de cabinet du président de la République. Le premier conseil des ministres attendu ce matin même au palais de la République. D'autre part, la colère sourde chez les alliés et les apéristes. Pour Mamadou Lamine Diallo, président de Teki, Macky veut les pleins pouvoirs pour une politique d'ajustement structurel. D'autre part, Moussa Sarr de la LD sur l'avenir de Benno Bokk Yakaar de dire nous appelons à la création d'un grand parti de rassemblement. Prise d'otage à Sicap, Amitié 3, un homme armé prend sa famille en otage. Il s'agirait d'un certain Papis, la quarantaine, blesse son père et sa sœur avant d'être neutralisé par la police après plus de 7 heures de prise d'otage. À la une du journal Les Échos, Macky s'entoure de Fadayan à la présidence de la République, un shadow cabinet en gestation au palais. C'est le titre choisi par Les Échos qui précise qu'après Mohamed Boun Abdallah Dionne et Augustin Tine, Mambaignan, bombardé ministre chef de cabinet à la présidence, Ismaïla Madior Fall propulsé ministre d'État, ce qui voudrait dire en réalité super ministre de la Justice selon mon confrère. Le journal Les Échos qui est revenu sur l'affaire du Range Rover concernant le joueur de football international sénégalais Ibou Touré. Le juge refuse d'accorder la main levée du contrôle judiciaire à Ibou Touré. Pour ce qui est de la vente par expropriation forcée, Pape Ndiaye Souaré paie la banque et récupère son immeuble, renseigne le journal Les Échos. Cette torsion concernant l'affaire Serigne Mbacké Ndiaye qui a décidé d'envoyer son maître chanteur gabonais dans les roses. Ce dernier continue de menacer l'ancien ministre concernant cette affaire de chantage. Toujours à la une du journal Les Échos, l'on parle de cette affaire de faits divers. Victime de déficience mentale, un individu armé de couteaux et de pistolets séquestre sa famille pendant plusieurs heures, enseigne Les Échos. À la une du journal Le Quotidien, disgrâce ou promotion pour Amadouba, l'ancien ministre des Finances, bombardé ministre des Affaires étrangères. En tout cas, pour le journal Le Quotidien, l'avenir d'Amadouba est en train de se jouer. En tout cas, son avenir politique devrait être fixé lors des investitures concernant les prochaines élections locales. Toujours à la une du quotidien, ministre d'État et chef de cabinet Ismaïla Madior Fall et Maïgnan recasés au palais de la République. Pour ce qui est des Dalolton, notamment la recette, 400 millions de francs CFA payés pour les Dalolton. La grosse part revient aux champs religieux. Le journal L'Observateur évoque l'opération dégraissage de l'ancien ministre des Finances Amadouba. La disgrâce, titre L'Observateur, qui nous apprend que le réseau d'Amadouba dans la ligne de mire du président Macky Sall et l'on se dirigerait vers une chasse aux sorcières, aux impôts et domaines, au trésor ainsi qu'à la douane. Pour une meilleure prise en charge des directives, les nouvelles orientations de Macky à son cabinet sont dévoilées. L'Observateur parle même d'une méthode Kennedy au palais de la République. À cause cette fois-ci de la hausse du prix de la farine, les boulangers décidés à augmenter le prix du pain. Ousmane Baye, le directeur du commerce intérieur, de dire ils nous trouveront en travers de leur chemin. Stupeur à Sicap, Amitié 3, il prend en otage sa famille avec un pistolet et blesse son père avant d'amocher la domestique
nous dit l'Observateur. Terminons avec le quotidien Source A qui s'intéresse au cas du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, même en le maintenant au ministère de l'Intérieur avec excellent rang protocolaire. Macky a déplumé Aly Ngouille pour le quotidien Source A au moment où la question de la fusion de la police et de la gendarmerie est régulièrement agitée. Pas si sûr que le chef de l'État ne nous sorte pas prochainement de ses bottes un ministre délégué en charge de la sécurité publique. Aly Ngouille Ndiaye est donc prévenu, toujours à la une du journal Source A, après avoir immolé ses ministres. Macky les ressuscite désormais un à un. Pour ce qui est des critiques contre la nomination de Cheikh Oumar Anne au ministère de l'Enseignement supérieur, la région de Podor se rebelle à la page 2 du journal Source A. À vos journaux et bonne lecture.